Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 mai 2026, le jour de lundi de Pentecôte, Chine. J'espère que vous êtes en forme en ce lundi. On va faire un petit tirage, voir les énergies, les conseils à vous transmettre. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence comme d'hab avec l'oracle des couleurs de Claire Duval. Et on va aller chercher le petit conseil de cette journée de lundi. C'est parti, on y va. Quel est le petit conseil de ce lundi 25 mai 2026? Allez, on y va. On va choisir une carte. Hop. Ah, il y en a une de retournée. Oh, bah, c'est pas grave. Je vais la glisser en dessous. Hop. Hop. Allez, on y va. On choisit une petite carte conseil. On va aller voir le petit conseil. Ah ben, la chocolat, elle est vraiment retournée. Hein. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Chocolat, peut-être manger un petit chocolat, ce sera un petit bonheur. Allez, on a la couleur tournesol. Le soleil tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Eh bien, on vous dit de dégazer, hein, comme vous voulez, hein. Dégager la douce chaleur qui vient de votre cœur à ceux que vous croisez. Et ça vous fera du bien en retour. Allez, on y va. Une petite minute. Oups. Et voilà. Allez, on y va. On va commencer. On prend l'oracle de la spiritualité. Et on va aller voir si on a d'autres conseils. Ça ne tombera pas plus bas. Désolé pour le bruit. Allez, c'est parti. Quels sont les conseils, les messages? On va prendre 3 cartes. En ce lundi de Pentecôte. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes. Je vais prendre la rouge. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Oups. Allez. On y va. On commence par la première. On a la passion. Alors, ça peut être amoureuse, la passion, une passion pour quelque chose. On parle de passion ici. Bon, on vous parle d'amour, d'énergie sexuelle, d'éveil de la passion, de force de vie, de kundalini. Le soleil, virgule, porteur de vie, virgule, force. Alors, le soleil vous dit que c'est le porteur de vie, c'est ce qui vous donne de la force ici. On vous dit un cadeau ici, une nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle. Et on parle aussi d'abandon. Donc, on parle ici d'amour, de passion, de force de vie, de sexualité aussi. Hein. On vous parle du soleil et de porter la vie et porter la force ici. On parle de force ici. On parle d'une nouvelle infusion d'énergie ici. On nous parle de quelque chose qui est en dehors de votre contrôle et d'un abandon. Alors ça peut avoir rapport avec un abandon, avoir quelque chose, à savoir peut-être avoir avec quelque chose de passionnel, de sexuel. Comme si on ouvrait les yeux ici, on parle de lumière, de clarté sur quelque chose et d'un abandon ici. On parle d'ici de quelque chose qui n'est pas dans votre contrôle, on parle de la passion. Peut-être qu'on s'aperçoit que tout ce qui est passionnel, tout ce qui est passion, on a du mal à le contrôler, hein. C'est possible.
On nous parle de la flamme de l'amour. Je ne sais pas si on a vu, mais on a deux femmes ici. Là. Alors c'est peut-être la même, mais enfin on voit une dame peut-être qui était dans la passion. Peut-être qu'on a eu du mal à se contrôler par rapport à ça. On a fini par abandonner ici. Et on nous parle ici d'ouverture. On a l'impression que cette femme, elle va revivre ici. Flamme de l'amour ici. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil qui brillent en ce moment, ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Les marées des océans, tout ce qui est émotion et qui vous touche à l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Alors peut-être que vous avez quelque chose à dire, la vérité peut-être, ou votre vérité, celle que vous contenez depuis un moment et que vous n'avez pas osé dire. Il y a beaucoup d'émotions ici, de quelque chose qui touche, qui vous touche à l'intérieur. On parle de flamme de l'amour ici. Hein. Alors peut-être de flamme jumelle, hein, je ne sais pas. Ici on parle de passion, de flamme de l'amour. Et ici on nous donne le désir du cœur. Bah, vraiment c'est chaud là en ce moment les gars. Le désir du cœur ici. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, que désire véritablement votre cœur. Et je viens de m'apercevoir qu'il y a deux cartes. On va aller voir celle qui se cache derrière. Ah ah. Donc en fait, ce que je viens de vous lire, ça fait partie du souvenir. Alors ça peut être quelque chose qui fait partie de vos souvenirs, hein, quelqu'un aussi. Hein. Et on vous dit ici, alors je vais vous redonner la carte qui était cachée. C'est la flamme de l'amour. Hein. On l'a vu comme ça, mais ce qui était caché, c'était ça. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et de votre propre vérité. Vous voyez, vous l'avez. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. S'il y a un changement ici, une transformation, on voit bien qu'ici il y a une ouverture. On a l'impression qu'on change de personnalité ici. Et on parle de souvenirs. Hein. Ça a peut-être rapport avec des souvenirs, avec le passé ici. Peut-être ici, intérieurement, quelque chose vous a touché le cœur et vous avez besoin d'exprimer quelque chose, d'exprimer une vérité. Et on parle du désir du cœur. Alors, je vous le redonne du coup. Vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Alors, c'est pas beau ça? Parle de passion, de flamme de l'amour, de souvenirs et de désir du cœur. L'impression ici qu'il y a pas mal de souvenirs qui vont remonter à la surface et que ça donne beaucoup d'émotions à quelqu'un ici, qui est peut-être, c'est peut-être quelqu'un de très passionné, hein, que ce soit un homme ou une femme ici. Mais peut-être que cette personne, elle a besoin de rechercher ce qu'elle désire vraiment, peut-être qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc cherchez en vous, peut-être dans vos souvenirs, quel est vraiment votre désir, le désir de votre cœur? C'est peut-être pas d'être dans la passion. Hein. Ouais, ici, comme si on avait besoin de ressentir toutes ces émotions pour pouvoir arriver à ce qu'on veut, quelque chose comme ça. Allez, bon bah j'ai pas le couvercle, on va prendre le béline, on va aller voir un petit peu de quoi on parle. Allez, on va faire un petit mélange. C'est parti. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, avec le béline en ce lundi de Pentecôte? Allez, on a la réussite en famille ici, ou la réussite familiale. Je ne sais pas.
On va réussir à former une famille. Allez, on y va, c'est parti. Oh, bah dis donc, ah bah on a l'argent, l'abondance, l'argent, si c'est pas l'argent, ça peut être l'abondance de quelque chose. On parle de profusion, de générosité, de valeur, de récolte et d'accroissement ici. Et on nous parle ici de stérilité, on nous parle de chimère, d'impasse, de mirage, d'illusion et de quête vaine, de désillusion ici. Alors peut-être quelqu'un qui s'est fait des films, hein. Peut-être quelqu'un qui a de l'argent, mais qui s'est fait des films, qui était dans son rêve. Et on nous parle de procès ici, hein. De disputes, de litiges, de querelles, de justifications, de désaccords et de procédures. Ah. On nous parle ici de trafic, communication, commerce, échange, transaction, négation et déplacement. J'ai l'impression c'est qu'il y a une personne qui a cru qu'il ou elle était dans les illusions. Ou a cru vous illusionner. Cette personne vous a peut-être fait croire qu'elle avait des valeurs, qu'elle avait peut-être de l'argent aussi, hein. Oui, j'ai de l'argent, j'en ai beaucoup, je vais te donner tout ce que j'ai. J'ai l'impression aussi que cette personne, c'est quelqu'un qui aime bien négocier, peut-être qui travaille dans le commerce, qui aime bien discuter, tchatcher. J'entends tchatcher. Il y a peut-être eu des conflits ici par rapport à un problème d'argent ou par rapport à ouais, un problème. On a peut-être eu peur de perdre de l'argent ici, peut-être peur de perdre de l'argent ici. On parle d'empathie, de l'eau, alors ça peut être signe d'eau, de rêverie, de passivité, de calme et de voyage, de doute et d'instabilité ici. Il y a une personne qui est beaucoup trop dans les doutes, qui est beaucoup trop dans ses rêves, qui est beaucoup trop dans la passivité, dans le doute et l'instabilité. Il parle de communication ici, de nouvelles. Moi, j'ai l'impression c'est qu'il y a une personne qui va peut-être vous dire oui, mais j'ai cru que j'allais perdre de l'argent, j'ai cru, je ne sais quoi. Peut-être une révélation à faire ici qu'il va y avoir, comme si on avait eu peur de perdre de l'argent. Et on nous parle ici de créativité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est dans les arts, la musique, le dessin, la danse, les plaisirs aussi, hein, ça peut être les plaisirs charnels. On vous parle ici de simplicité, de réjouissance, de fête, quelqu'un qui aime bien faire la fête, dans les arts, l'osmose, la vitalité, la convivialité, donc les fêtes, les distractions, etc., hein, le plaisir. Et nous aussi, on nous parle d'un don, on nous parle d'un héritage, de passation, de transmission et de connaissance, d'expérience et d'un don et de intention. Il y a quelqu'un qui a eu peur de dire vraiment ce qu'elle pensait ici. C'est une personne qui a cru peut-être s'amuser ou être dans le plaisir tout simplement, et puis qui croyait peut-être obtenir quelque chose par ce biais-là, hein. C'est peut-être une personne qui est dans le commerce ou qui aime faire des déplacements, qui échange. Euh, mais j'ai l'impression que vous vous en doutiez que vous étiez dans les chimères. Vous en doutiez qu'il y avait beaucoup de... Vous étiez dans cette abondance d'illusions ici.
Et il y a eu des communications ou des révélations qui ont été faites. Il y a eu des conflits, des disputes. Il y a dû y avoir des échanges et des échanges ou alors un déplacement par rapport à ou une distance qui a été mise. Ici, il y a quelqu'un qui peut avoir un don, hein. On dirait que vous avez cru à tout ça, hein. Il y a eu, on était beaucoup dans l'empathie, dans le rêve. C'est bizarre cette histoire. On dirait on s'est trompé de. On parle de la famille encore, hein. Vous voyez la famille, l'entourage, familiarité, repères, construction interne, enfants, racines. Un don de famille, ici j'ai l'impression, un don de famille, on a un don de famille qui vient de la famille, on a l'impression qu'on doute de ce don de famille. Ça peut être un don d'empathie, de réceptivité. On voit qu'ici, elle peut y avoir une famille aussi qui a de l'argent et qui, du coup, a préféré, comme si elle avait brisé quelque chose. Il y a peut-être cette famille qui a coupé la communication euh, par d'empêchement, de révolution. Peut-être qu'il y a eu un empêchement, une interruption de quelque chose ici. Peut-être cette famille s'est dit, ou elle a dit à quelqu'un, tu te fais des idées, tu te fais des chimères, des illusions. Comme si cette famille, j'entends une famille qui peut dire à quelqu'un, une famille ou des gens autour, oui, tu fais que donner ça, tu donnes, tu vas encore te tromper. Ils lui ont fait croire à cette personne. On parle d'ici des honneurs ici, hein. Des honneurs, de distinction, de valeurs de famille, de valeurs morales, de satisfaction et de récompense. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut avoir un don, qui s'en doute bien ici qu'il y a quelque chose de brisé. Et on nous parle de retrait, de solitude, de se préserver, d'introspection ici. Et on nous parle ici de prise de hauteur. Alors ici, j'ai l'appui peut-être de la famille, hein. Soutien, aide, secours, protection, collaboration, providence. On dirait que cette famille, elle protège son capital. Elle a pris de la hauteur ici. On dirait qu'elle a été, elle est dans l'abondance, elle a peut-être de l'argent, mais elle est beaucoup dans les illusions. Elle croyait ici qu'elle allait pouvoir transmettre quelque chose, faire des transactions, négocier avec vous, je sais pas.
Il y a une personne qui ne fait que donner à sa famille, qui ne fait que donner aux autres, peut-être même pas à vous. Et ici, il y a quelque chose qui est brisé ici. Hein. C'est une personne qui croyait se préserver. Oh non, mais attention, moi je donne que à ceux que je connais, ma famille, mes amis, je sais pas. Qui croyait se préserver, se protéger. Quelqu'un qui a pu collaborer avec cette famille. Hein. Ou aider cette famille ici. Ici, on dirait que la famille, elle a donné de l'argent à quelqu'un, ou elle lui a, je sais pas, elle lui a fait un don d'argent à cette personne pour la mettre dans les illusions, pour lui faire croire quelque chose, pour la mettre dans le désordre intérieur, pour la déstabiliser, cette personne. Euh, Ils lui ont dit peut-être à cette personne de s'amuser. Ouais, amuse-toi, mon Dieu, rentre pas dans du sérieux. Je sais pas, on parle de quelque chose ici de transmission familiale, peut-être des valeurs familiales qu'on a transmis à une personne pour la détourner de son chemin. Je ne sais pas ici. Hein. Il y a une cassure ici, il y a un effondrement. On a empêché quelqu'un, on a dû lui faire croire qu'il fallait se protéger et qu'il fallait se prendre de la hauteur. Mais ici j'ai l'aigle, là, c'est la personne qui a tout vu ici. Eh ouais, les gars, j'ai tout vu. Quelqu'un qui peut-être se protège, hein, qui a beaucoup plus de ressources que ça ici. On dirait ici que vous en parce que c'est vous, cet aigle, vous en doutez que ici, cette famille, vous étiez beaucoup dans les doutes, beaucoup dans la rêverie. Et on a mis à l'honneur le plaisir, les distractions, les amusements. Ici, on parle de disputes et de désaccords. On dirait qu'on a dit à quelqu'un, mais arrête de croire des choses qui n'arriveront jamais. Vous savez, quelqu'un qu'on a mis dans le désespoir, quoi. Alors cette personne était partie sur le bon chemin. Oui, peut-être quelqu'un qui a un don de famille, on lui a dit, mais non, c'est des conneries, tout ça. Tu te feras jamais de fric avec ça, ou je sais pas, comme si on avait dit à une personne, mais non, mais arrête, ça peut être aussi par rapport à une relation. Hein. Tu feras jamais rien dans ta vie avec cette personne. Je sais pas, un truc comme ça ici. Mais on voit que cette personne, elle-même, elle a beaucoup de doutes que cette famille, elle lui a fait croire des choses. Hein. Elle doit s'en douter, hein, je sais pas. Mais cette personne, elle sait qu'elle s'est fait beaucoup d'illusions. Hein. Ah ouais. On dirait qu'on a douté de vous le dire, mais ici, cette famille, on dirait que cette famille, elle a empêché quelque chose d'arriver ici.
Ils lui ont fait croire qu'il devait arrêter de faire quelque chose ou qu'elle devait arrêter de faire quelque chose. Qu'il devait se préserver ou qu'elle devait se préserver ou préserver ce don de famille. Hein. Ça a peut-être rapport avec l'argent. Peut-être une famille qui a dit à quelqu'un de la famille oui, bah commence pas à te servir de ton don de famille, tu vas pas gagner d'argent, tu vas pas en faire un métier, je sais pas, un truc comme ça ici. Bon, bah en tout cas, on a l'aigle. La personne qui a pris de la hauteur, euh, peut-être une personne qui a été dans le soutien, dans le secours. Et si vous avez cru que ces gens-là vous ont fait croire qu'ils allaient vous mettre à l'honneur, il y a peut-être par rapport à un commerce, il y a eu des transactions, des échanges. J'ai l'impression aussi qu'on dirait que c'est une vieille personne qui a transmis, vous voyez, qui aurait transmis des choses pour mettre quelqu'un sur la fausse route, je sais pas, un truc comme ça. Peut-être un parent, un vieux parent qui aurait pu dire non, faut pas faire ça, ça va être, voilà, ça va mal se passer. Bon, pas trop ce que ça veut dire, mais bon, allez, on va chercher avec l'oracle des sorcières. Et je vais reprendre mes petites lunettes. Allez, on y va, c'est parti. S'il vous plaît, ça va valiante. Quels sont les messages à nous transmettre ce lundi de Pentecôte? On va prendre 3 cartes. Allez, c'est parti, on y va. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Allez, hop, 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 hop. Et hop. Allez, c'est parti, on y va. On a le cercle, on a la limite. Le cercle, la limite. Et on a la carte 37. Peut-être votre âge. 37. Allez, on y va. Définissez vos limites. Votre pouvoir se développe à mesure que vous érigez des frontières infranchissables. Il est temps d'évincer tous ceux qui freinent votre progression. Du balai ceux qui veulent vous freiner. En donnant la priorité aux autres, vous vous sentez dévalorisé. Il est temps de vous affirmer et de fixer des limites. Quelqu'un n'acceptera pas votre décision, mais vous devez cesser de vouloir plaire à tout le monde. Il est temps de penser à vous, et cela n'a rien d'égoïste. C'est une façon de se préserver. Donc n'hésitez pas à penser à vous d'abord. Si les personnes ne sont pas contentes, c'est pas grave. Vous mettez votre limite, peu importe ce que c'est. Dites non, là, c'est bon, là, on a franchi la limite. Vous voyez, n'hésitez pas à le faire. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre des limites à certaines personnes. Et on vous dit, comment réagissez-vous quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez? Le manque d'empathie, la capacité à respecter le territoire des autres naissent souvent d'une piètre estime de soi ou d'un caractère nombriliste. Savoir imposer des limites, c'est définir ce qui est acceptable ou pas face à quelqu'un qui se moque de nos émotions et de nos valeurs et qui ne respecte ni nos croyances ni nos attentes. Trop, c'est trop.
il est temps de vous défendre et de savoir qui a le droit ou pas de pénétrer dans votre sanctuaire intérieur, votre cercle magique. Donc n'hésitez pas à mettre des limites à ces personnes ou à cette personne. Défenseur des frontières, un cercle de sel, entoure-moi et protège-moi de toute défaillance. Debout dans le cercle maintenant tracé, les travaux magiques et les rituels triomphent. La magie du cercle n'est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Il est vital de tracer un cercle de protection avant tout rituel magique afin de se protéger des énergies indésirables et des attaques psychiques, des pensées toxiques et des entités ou des esprits. Le cercle crée une frontière infranchissable entre votre espace sacré et le monde qui l'entoure. Pour le tracer, pointez une baguette ou l'index de votre main dominante vers le sol et dessinez un cercle dans lequel vous pourrez exécuter vos travaux magiques et vos rituels. Vous pouvez aussi répandre du sel à l'intérieur pour blinder votre travail magique et consolider les frontières. Le sel est un outil de protection millénaire que les sorcières affectionnent particulièrement car il absorbe les énergies psychiques. Donc n'hésitez pas, si vous, selon vos croyances, d'avoir recours au sel et à ce cercle magique qui permettra de vous protéger sans nuire à personne. Donc n'hésitez pas, on vous parle de frontières à mettre, de limites à mettre à certaines personnes afin de vous protéger de l'abus. Peu importe si les autres refusent votre décision, c'est leur problème, pas le vôtre, n'est-ce pas? Prenez acte de leurs objections, mais ignorez-les. Chaque fois que vous vous heurtez à une résistance, fuyez rapidement la situation en montrant la porte au coupable de la pointe de votre bottine des sorcières. Alors, si vous n'êtes pas habitué, évidemment, à mettre des limites, vous aurez peut-être du mal à en poser. Mais les bénéfices que vous en tirerez seront bien supérieurs à la gêne, au ressentiment, au stress et à l'anxiété que vous éprouvez lorsque l'on profite de vous ou que vous ne vous sentez pas reconnu. Donc, si vous ne sentez pas reconnu et vous sentez qu'on se moque de vos croyances, mettez des limites. Hein, vous dites, bon, alors là, la prochaine fois, tu feras attention. Là, je te mets une limite. Donc, on nous parle de vêtements magiques. On parle d'émancipation. Hein. Vous voyez, c'est l'histoire de s'émanciper de certaines croyances. 43. De vous émanciper, de reprendre votre liberté, quoi. Il est temps de passer à la vitesse supérieure et de vous habiller de façon adéquate en guidant les autres sur la voie de l'émancipation. Les symboles sacrés tissés dans vos vêtements deviendront votre arme secrète. Se considérer toujours avec un œil critique et décourageant, c'est signe d'un manque de confiance en soi. Il est temps que vous portiez des vêtements pleinement alignés à votre potentiel et de grande prêtresse afin d'acquérir une totale indépendance. Si vous faites partie des sorcières naturelles, c'est-à-dire des personnes naturelles, vous préférerez sans doute vous habiller en noir au quotidien. Cela boostera votre confiance en vous et masquera votre insécurité. Lorsqu'on a perdu son identité et qu'on veut retrouver son assurance, rien de tel que d'adopter un style vestimentaire qui exprime et reflète notre véritable personnalité. Porter des vêtements et des accessoires magiques donne de la force et améliore nettement la pratique rituelle. N'oubliez pas de consacrer vos bijoux et de mettre des bagues magiques, des bracelets, des pendentifs, des boucles d'oreilles chaque fois que vous avez besoin de booster votre énergie. C'est-à-dire, n'hésitez pas à vous rendre beau ou belle, bien vous habiller, de mettre des bijoux, mettre des bracelets, des colliers, de mettre tout ce qui vous semble, qui vous semblez que ça vous donne de la force, de l'énergie, que ça vous redonne confiance en vous. Allez, on a le cueilleur. Et on nous parle d'indépendance. Vous voyez, on reprend son indépendance ici. On s'émancipe, on a mis la limite, on s'émancipe, on reprend son indépendance. On nous parle de cueilleur. Alors ça peut être la cueillette. On a la carte 17. La cueillette, ça me fait penser aux fraises. La cueillette des fraises.
Alors, on vous dit, en retrouvant votre indépendance, vous aurez enfin la liberté de découvrir votre authenticité si vous utilisez les délices de la nature pour vos recettes de cuisine, pour votre magie naturelle et vos sorts. Vous pouvez vous épanouirez. Il est temps d'élargir vos connaissances. Peut-être des choses que vous ne connaissez pas, qu'il est temps d'apprendre, des choses à propos de la nature, de, on vous parle aussi d'authenticité, de vous libérer, d'être authentique, d'être vous-même. En refusant d'assumer vos responsabilités, en vous reposant sur les autres, vous imposez des limites inutiles. Prenez soin de vos biens personnels, maîtrisez vos finances et prenez les décisions qui vous aideront à progresser et aller vers l'autonomie. C'est-à-dire qu'on vous dit de reprendre votre indépendance, d'être autonome et pas compter sur quelqu'un, sur les autres. Prunelle pour le jeûne ou gelée maléfique. Pommes sauvages, noix pour se remplir le ventre, friandises sauvages et gratuites. Sois autonome, c'est la clé. La magie du cueilleur est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. On vous parle d'autonomie, on vous dit que c'est la solution, c'est la clé. Un cueilleur cherche toujours les ingrédients les plus naturels et les plus sains possibles pour confectionner ses sorts. Ça peut être aussi qu'on vous dit de rechercher des produits naturels, de manger plus sain, d'éviter les friandises, tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est pas bon, quoi. On vous dit, il connaît les super aliments offerts par la nature. Vous voyez, on parle de choses naturelles. Alors, on a le pissenlit. Mangez le cru ou cuisez les feuilles et les racines. Faites un thé avec des feuilles séchées. Le pissenlit contient des vitamines A, K, C, E, du calcium, du fer et du manganèse. Après, on a l'ail des ours. Les fleurs et les bulbes sont comestibles. Mettez-en dans des soupes, des salades et des sauces. On a la fleur de sureau, contient de la vitamine C. Faites une infusion de fleurs de sureau avec une délicieuse liqueur de sureau. La mûre aussi, riche en vitamine C et K et en manganèse, délicieuse dans les tartes ou les crumbles. C'est bon là. L'ortie, riche en calcium, en manganèse, en magnésium et en fer. Ébouillantez les jeunes pousses pour ôter le côté urticant, puis consommez les crus ou dans des soupes pour détoxifier le sang et éliminer l'acide urique. Et c'est pas mal. On a le pissenlit, on a l'ail des ours. Alors l'ail des ours, ça s'appelle l'ail, mais je pense que c'est une fleur. La fleur de sureau et la mûre et l'ortie aussi. Avec quoi vous pouvez faire des tisanes, les manger en soupe aussi, et ça permet une détoxification du sang et aussi d'avoir beaucoup de vitamines, puisque je vois qu'il y a beaucoup de vitamines, du fer, du manganèse, etc. Le pissenlit, c'est très bon apparemment. Bon, c'est génial ça. Donc si on nous parle de mettre des limites, à certaines personnes, ouais. Peut-être aussi à certaines choses, hein, de vous émanciper, de vous libérer aussi, hein, et d'aller vers quelque chose de plus naturel et de reprendre votre indépendance ici. Peut-être aussi sur les toxines. Indépendance, ça peut être aussi que ici on s'émancipe, on se libère de quelque chose de toxique. Alors, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi des dépendances, genre, je sais pas, la cigarette, l'alcool, des dépendances aux friandises, dépendances à... Alors, c'est à vous de voir après, hein, de revenir à quelque chose de plus sain. En tout cas, si c'est quelqu'un, on vous dit, n'hésitez pas à mettre vos limites, reprenez votre indépendance. Allez, on va prendre une carte des maîtres ascensionnés. On aura terminé pour ce lundi de Pentecôte. Je ne sais pas pourquoi je dis Pentecôte. Allez, s'il vous plaît, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Quel est le conseil en cette journée de Pentecôte, en ce lundi 25 mai? Quel est le conseil? Allez, un petit conseil. Allez, je vais prendre celle-ci. Et on a médité. À vous de méditer, à vous d'y réfléchir. On a, alors je vais essayer de le lire, Siddhartha Gautama Bouddha.
On va simplifier. C'est Bouddha, n'est-ce pas? On parle de réflexion, de méditation. Peut-être de faire des méditations aussi. Méditer. 52. C'est peut-être votre âge. Page 52. Cette carte vous invite à méditer régulièrement. Votre chemin de vie, votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir, penser et être réceptif à toute intuition. Même si vous n'y consacrez qu'un bref moment chaque jour, ne serait-ce que 10 minutes de méditation, la méditation vous apportera 1000 richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours, il suffit de vous asseoir en silence, de fermer les yeux et de respirer et d'écouter intérieurement bien sûr. Écoutez dans l'immobilité, vous avez besoin d'être seul, soyez sincère avec vous-même, joignez-vous à un groupe d'adeptes de la méditation, ou prenez des cours, écoutez à CD de méditation. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a énormément de méditation coachées ou non coachées, ça vous aidera. Alors on vous dit que si, bon je vais passer, je vais dire tout de suite Bouddha, a passé toute sa vie à chercher un moyen de mettre fin à la souffrance, a renoncé à la fortune familiale. Vous voyez, on retrouve l'histoire de la famille qui a de l'argent, quelqu'un qui a peut-être renoncé à la fortune familiale et s'est engagé dans plusieurs voies, y compris celle de l'ascétisme, dans l'espoir de progresser sur le chemin de la spiritualité. Alors peut-être quelqu'un qui a décidé de laisser l'argent de la famille, tout ce qu'on peut avoir de la famille ici, et de suivre son chemin spirituel. À la fin de son parcours, il a compris enfin que c'est la modération ou la voie moyenne qui mène à l'illumination. Il a également démontré les avantages et l'importance de la méditation et a fait de fulgurantes découvertes alors que son intuition était à son paroxysme sous l'arbre de l'éveil. Faites appel à Siddhartha Gautama pour qu'il vous aide à méditer mieux et davantage, à pratiquer la modération et à surmonter tout genre de souffrance. Vous voyez, vous pouvez, selon vos croyances, vous pouvez faire appel à Bouddha pour lui demander de l'aide afin de mieux méditer et on vous dit de pratiquer davantage la modération. Alors ça peut être aussi d'être modéré par rapport à des substances, des sucreries, des comportements que vous avez trop passionnels, ça peut être ça. On parle de sagesse. Hein. Peut-être ici on parle de cette personne, ce Bouddha qui cherche un moyen de mettre un terme à la souffrance. Ça peut être physique ou morale. La renonce à la fortune familiale s'est engagée dans une voie spirituelle. Et c'est ça qui a fait que ça l'a mené à l'illumination. On vous parle aussi des avantages et de l'importance de la méditation qui fait du bien. Hein. Ça peut être aussi sous un arbre, parce que vous savez que les arbres, c'est l'ancrage, ça vous pour transmettre les énergies de l'arbre. Donc vous pouvez aller dans la nature et méditer ou faire des méditations. Je vous dis, si vraiment vous préférez être coaché, ben vous allez sur YouTube, il y a beaucoup de méditation qui pourraient vous aider. Bien, allez, je vous dis bonne journée, ciao ciao.